Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvon Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, je te prie en ce jeudi 20 mars 2025 que tu puisses tenir nos mains par ta grâce et que tu nous conduises dans le sentier de ta justice à cause de ton nom. Donne-nous la victoire dans tout ce que nous allons entreprendre car les projets viennent de nos cœurs et c'est de ta main qui vient l'accomplissement. Nous sommes capables de faire des choses mais nous ne pouvons pas avoir des résultats tant que tu n'y as pas imposé ta signature et ton cachet. C'est pourquoi nous t'implorons ce matin et tu vas le faire pour la gloire de toi, par l'amour de toi, pour que tu manifestes ton amour pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie et je crois que maintenant tu ouvres nos cœurs à pouvoir comprendre ces échanges de ce matin. Nous n'enseignons pas un nouveau thème, nous partageons sur ce que nous avons déjà enseigné, mais nous prions, Père, que tu nous visites par le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que tu as ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, comme je le disais hier, aujourd'hui nous allons faire une petite pause et nous allons revenir sur certains aspects qui ont été l'objet de questions tout au long de ce mois. Quelques questions qui sont revenues très souvent et surtout autour de la question de la vision. Lorsqu'on parle de pensée stratégique, on parle de vision. Quelqu'un avait proposé une vision et elle avait dit ceci: « Je veux être une femme qui craint Dieu et qui est exemplaire pour sa famille. » Est-ce que c'est une vision? Je pense que ça, c'est un vœu pieux de ressembler à quelqu'un, d'avoir une réputation, une personnalité. Mais la vision, on a dit, c'est la finalité. C'est là où on veut arriver, c'est ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut laisser derrière nous. Là, elle parle du témoignage qu'elle veut laisser. Je répète encore que la vision, c'est une représentation claire et ambitieuse de l'avenir souhaité. Donc, dans votre vision, s'il vous plaît, que ce soit progressiste, que ce soit vers un but, c'est ça, vers une réalisation, soit vers un état qui va changer, un état qui va changer à la fin de votre vie, à la fin de votre entreprise, à la fin de votre mission d'église, etc. Deuxième question qui m'est tombée, c'est quelqu'un demandait à quel moment doit-on partager son sujet ou encore son projet et à qui doit-on le partager? Je vous avais lu dans Néhémie au chapitre 1, verset 4, déjà que Néhémie, quand il a reçu la nouvelle, l'information sur l'état de la muraille de Jérusalem, il priait, il pleurait, il jeûnait. Il fut plusieurs jours dans la désolation. Mais ce qui est paradoxal, c'est seulement au chapitre 2, au premier verset, que quand il se trouve devant le roi, alors il dit « Jamais je n'avais paru triste devant le roi. » Et ce jour, il s'est présenté avec un visage défait. Pendant qu'il y avait du vin, il y avait à manger. Pendant que le roi était enjaillé avec sa femme. Verset 6, on dit que le roi au côté duquel la reine était assise. Un jour de joie, un jour de bonne nourriture, un jour de vin qui coulait. Et c'est à ce moment que lui, il décide de montrer sa tristesse. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir un fardeau, un poids, un combat. Il n'est pas obligé de le montrer. Et parce que tu vas le montrer à qui? Ne te plains pas partout, ne te plains pas à tout le monde. Il y a des gens devant qui Dieu va t'envoyer pour te plaindre parce que ceux-là, ils ont la réponse à ton problème. Ceux-là, ils vont pouvoir te donner un tuyau. Quand tu commences à te plaindre partout, tu deviens ridicule. Deux fois même, les gens t'écoutent, ils se moquent de toi. Quand tu as tourné le dos, ils publient partout. Néhémie a contenu son projet jusqu'à ce qu'il y ait un temps favorable, le temps kairos de Dieu. C'est à ce moment-là, il a vu l'atmosphère était réunie et qu'il a décidé maintenant de laisser transparaître sa douleur. Pendant tous ces jours de prière et de jeûne, personne ne l'avait vu triste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous, les leaders, on le développe. Leaders de famille, leaders d'entreprise, leaders d'église, leaders de société, leaders de politique. Qu'on apprenne à gérer nos émotions. Troisième chose, j'avais entendu parler, quelqu'un m'a demandé, les objectifs sont maintenant smarter. Bon, ça c'est une remarque. Smarter, c'est-à-dire on a ajouté ER à la fin, évaluation et redesign. Comme Néhémie avait évalué la situation sécuritaire et il a redesigné, c'est-à-dire il a réécrit le mode d'emploi de travail. Il a changé la stratégie de travail pour s'adapter à la nouvelle situation. Donc, smarter, c'est du nouveau. J'ai appris aussi avec vous que Dieu vous bénisse pour ceux qui ont continué à étudier jusqu'à ce jour. Enfin, quelqu'un a demandé, il faut simplifier davantage la planification. Je lui ai dit que c'est simple, la planification, c'est comme une femme qui a une vision.
elle veut s'occuper de sa famille. Elle a comme objectif, c'est de nourrir sa famille et leur assurer une bonne alimentation. Comme résultat, elle doit s'assurer que les denrées alimentaires sont disponibles à la maison. Comme activité, il faut que cette femme dispose un peu d'argent. Ça, c'est la première activité. Deuxième activité, il faut qu'elle aille au marché. Troisième activité, il faut qu'il y ait un stock et une façon de conserver, soit par fumaison, soit par séchage, soit par réfrigération, etc. Prions le Seigneur. Papa, alors que nous continuons d'aller en profondeur dans cette pensée stratégique, je te prie, Père de grâce, de rendre la chose assez simple pour nous, qu'elle ne soit pas une simple démonstration, mais qu'elle soit vraiment un outil pour chacun pour commencer à planifier sa vie. Je prie que tu nous réveilles, tu nous réveilles. Pour ceux qui n'ont encore rien écrit, réveille-nous, Seigneur, par ta grâce, et que ces enseignements ne soient pas vains. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain, nous allons parler de la concurrence. Vos projets seront concurrencés. Vos projets trouveront des concurrents. Comment se comporter avec la concurrence? Comment anticiper sur la concurrence? C'est au nom de Jésus-Christ que je bénis ton jeudi. Amen.